très compliqué, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'abnégation, c'est avoir la passion pour un maître, parce que sinon on ne peut pas passer des heures derrière son instrument. Et puis ensuite, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris. Moi, ma voix, je l'ai trouvée par hasard. J'étais dans un studio d'enregistrement, j'enregistrais mon premier disque de jazz, c'était à Grenoble. Le chant, j'en avais rien à péter. Je ne faisais pas la différence entre Stevie Wonder et Sheila. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Je n'étais intéressé que par les gammes diatoniques, les gammes pentatoniques, les harmoniques. C'était que des noms qui terminaient en nique, mais le chant, j'en avais rien à péter jusqu'au jour où j'enregistre mon premier disque de jazz. Et là, je vois, ce jour-là, on était tous en train de s'engueuler, il n'y avait rien qui marchait. Pourtant, le morceau, c'était moi qui l'avais fait. Mon solo, c'était pas terrible. Le solo du guitariste non plus, celui du trompette non plus. Il y a un truc en studio qu'on appelle le syndrome du bouton rouge. Vous répétez, c'est génial, vous avez un super son. Et tout d'un coup, l'ingé son, il dit « c'est bon, on la prend ». Et là, vous voyez le bouton rouge. Et là, vous avez une micro-tension. Mais cette micro-tension, elle suffit un peu à tout foutre en l'air. Donc, bref, ce jour, on n'y arrive pas. Et je vois passer une jeune fille avec une coupe afro. Je me retourne et je dis au patron du studio, c'est qui l'apparition qui flottait dans l'espace là? Il me dit, bah, c'est une chanteuse, elle veut voir s'il n'y avait pas du boulot en studio. Une chanteuse. Je regarde autour de moi, je dis aux copains, vous voulez pas qu'on essaye la chanteuse? On était en désespoir de cause, quoi. Les Grecs disent que la chance, c'est attraper un cheveu dans le vent avec 2 doigts. Elle est vachement bien, cette définition de la chance. Ça veut dire qu'en réalité, la chance, il faut la préparer, ça se travaille. Il faut mettre en forme les conditions pour qu'elle se passe. Repérer un couloir à cheveux, par exemple, être patient et vigilant. Le regard dans une seule direction, les muscles bandés, prêts à jaillir. Genre le prochain cheveu qui passe dans le vent, je le chope avec 2 doigts. Il y a des gens qui vont passer des touffes de poils devant lui qui ne réagissent pas. Moi, ce jour-là, j'ai chopé ma chance. On la rappelle, je lui mets un micro et je lui dis improvise. J'ai pas de texte, j'ai pas de mélodie, j'ai rien du tout. La probabilité pour qu'elle chante bien, je pense qu'elle était encore plus ténue que celle qui a fait tomber une crotte de pigeon sur l'épaule de François Hollande pendant la manif pour Charlie. Vous vous rappelez de ce moment de grâce? Il va pour embrasser les survivants de Charlie qui arrivent avec des bandeaux. Au moment où il va pour embrasser Patrick Pelou, paf! Du coup, l'autre il fait président, enfin, je ne vais pas mettre le nez dans. Donc, mais il oserait lui dire, il lui dit tiens, il ne veut pas m'embrasser, il va vers l'autre, l'autre fait non, moi non plus, merci beaucoup. Et ils ont chopé un fou rire tous les deux. Nous, on était derrière notre poste télé. Et ça fait tellement du bien. Bergson, il dit que c'est ça l'humour. Le petit pas de côté qui transforme le tragique en comique. Ce soir-là, il nous a gâtés. Merci François pour ce moment. J'en étais où, moi? La chanteuse. Elle attaque. Je vais dans la cabine, on enregistre. La voix grave qui monte tout doucement, tout à l'oreille, elle rentre dans les accords, elle sort des accords, elle rentre et elle finit par un contre si bémol de l'espace. Et moi je suis là dans la cabine transfiguré. Je suis épiphanie, révélation. Je suis comme Saint Paul sur la route de Saint-Paul-de-Vence. Je suis rentré chez moi, je me suis mis à écrire des textes sur tous les titres. À la base, c'était prévu pour être un album instrumental. Mais tout d'un coup, d'entendre une de mes compos, j'allais dire, interprétée par le plus bel instrument qui soit, la voix, ben, j'ai dit, voilà, je veux qu'elle chante sur tous les morceaux. Et moi qui étais capable d'écouter une chanson 500 fois sans pouvoir vous dire de quoi ça parlait, tellement j'en avais rien à péter des textes, je me suis mis à écrire des paroles d'une beauté. Il y en a un, il faut que je vous le livre, c'était, je m'en souviens encore, il était trop beau ce texte, il faisait comme ça. Baby, I love you, you love me, please come back. Mais vous vous rendez compte où j'étais allé chercher ça? Je venais de découvrir le principe de la muse.
Une muse, c'est génial, vous la regardez, vous tombez amoureux, c'est un amour platonique, mais il se passe un échange, et tout l'amour qu'elle vous inspire, vous lui renvoyez sous la forme de votre création. Attention, il ne s'agit pas d'assigner les filles juste à un rôle de muse. On est en 2024, il y a la muse et il y a le museau aussi. Je veux dire, ça marche dans les deux sens. Je venais de découvrir un moteur qui a été fondamental pour moi. Parfois, il y a des jeunes compositeurs qui viennent me voir, ils me disent « T'as pas un tuyau ?» Je dis « Mon gars, tu tombes amoureux et puis tu mets la photo de ta chérie ou ton chéri sur ton clavier et tu oublies tout ce que tu as appris et avec tes doigts, tu cherches le chemin de son cœur. » Une fois, il y en a un qui m'a dit « Mais moi, je suis amoureux de personne. » Je lui ai dit « Tu mets la photo de Roselyne Bachelot, ça va jaillir. » Le gars, je ne l'ai plus jamais revu. Alors, cette affaire-là, au début, je pensais que j'étais un petit peu